Faire une campagne, vous connaissez? Et non, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a plus de 2 ans, nous avons lancé une campagne sur les ventes d'armes de la France, car la France et les armes, c'est un problème. Un gros problème. Car oui, elle est 3e exportatrice mondiale, mais ne respecte absolument pas les engagements qu'elle a elle-même pris. Bref, je m'appelle Sarah Roussel et j'étais en charge de mener à bien la campagne Silence on armes. Petit flashback. Nous sommes en septembre 2019 et 24 jeunes militants d'Amnesty décident de devenir nos ambassadeurs. Leur mission ? Sensibiliser, interpeller, mobiliser. 24 jeunes, c'est peut-être un détail pour vous. Pourtant, très rapidement, en novembre 2019, 250 000 personnes interpellent le président de la République Emmanuel Macron sur un sujet délicat, le conflit au Yémen. Un des pires conflits au monde. Problème ? La France vend des armes à une coalition de pays. Une coalition de pays qui commet des crimes de guerre. En un mot commençant, la France viole des traités internationaux, donc la loi. Bref, Emmanuel Macron doit bouger. Et il ne fait rien. Pourtant, un mois après, le 12 décembre, 12 jours avant Noël, la Cour pénale internationale est saisie par les ONG pour enquêter sur les vendeurs d'armes et sur les autorités en charge de donner leur accord. Car oui, la justice internationale est une voie pour lutter contre l'impunité. En février 2020, nouvelle année, nouveau problème. Le Barry en bout accoste sur les côtes françaises. C'est un gros bateau, un très gros bateau pour transporter des armes. Du coup, branle-bas de combat. ONG, syndicats et citoyens se mobilisent. Grâce à vous, on est là, on est présent et surtout, on se fait entendre. Ce n'est pas pour embarquer des camemberts ou du cidre. Mars 2020, nouveau problème. Oui, encore. Le Covid est là. Nous sommes en guerre. On fait du pain, on porte des masques et les militants d'Amnesty trouvent le moyen de se faire entendre. Bref, on est ensemble, on ne lâche rien. Et ça paye. En juin 2020, je cite, « Le rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armes de la France en 2019 intègre enfin les données du rapport annuel au traité sur le commerce des armes. » Dit plus simplement, c'est une avancée sur la transparence des ventes d'armes de la France. En juillet 2020, révélation. Des militaires saoudiens seraient formés par la France, en France. Là, clairement, la France continue de violer ses engagements internationaux. Heureusement, 3 mois après, la France est enfin pointée du doigt par le groupe d'experts éminents sur le Yémen du Conseil des droits de l'homme. Et là, tout s'enchaîne. Fin 2020, suite à plus d'1 an d'enquête, des parlementaires proposent un renforcement de la transparence et la mise en place d'un véritable contrôle parlementaire. Janvier 2021, nouvelle révélation. Des armes françaises sont utilisées pour réprimer les manifestants pacifiques au Liban. Et enfin, en juin 2021, le Premier ministre Jean Castex propose un décret sur la transparence des ventes d'armes de la France. Et cette année, nous remettons vos pétitions exigeant plus de transparence sur les ventes d'armes de la France. Grâce à votre mobilisation, les lignes bougent. Vos interpellations et actions diverses nous ont permis d'enchaîner les rendez-vous de plaidoyer pour secouer les décideurs politiques et de faire des ventes d'armes de la France un sujet qui émerge véritablement dans le débat public. Alors oui, ce n'est pas fini. Oui, ça prend du temps. Oui, il faut continuer de se mobiliser. Alors on compte sur vous.